Hello à tous, nouvelle vidéo sur la crypto. On va faire un petit tour d'horizon du marché. On va parler de la durée de ce bear market. On va revenir sur ce qui bloque aujourd'hui. Quels sont les éléments qui font que on a un bull market qui ne part pas a priori. Pourquoi il est tout à fait possible qu'on aille encore plus bas, et puis je vous évoquerai donc les prochains sujets à venir dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, je vous mets en haut à droite, où je fais une rétrospective des news positives que l'on a eu, et il y en a eu un paquet sur les 3 derniers mois, et je le mets en parallèle avec l'état du marché tel que on l'a aujourd'hui. Comme je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo précédente, au lieu de faire une très grosse vidéo où je fais un tour d'horizon du marché, voilà, on m'a remonté qu'il était plus judicieux de découper celle-ci. Donc voilà, c'est l'objectif de cette deuxième vidéo où on va donc faire le tour des indicateurs, et je ferai d'autres vidéos dans la continuité de celle-ci dans les jours, semaines, plus vraisemblablement à venir. Remarquez que j'ai mis mes petites LED en rouge pour être dans le ton du marché côté crypto. Je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée où je partage du contenu exclusif et des opportunités d'investissement quand je trouve des choses qui sont intéressantes. C'est gratuit, vous avez le lien en description. Si ça vous intéresse bien de me suivre un peu plus au quotidien, vous avez pour ça mon canal Telegram. Pareil, lien en description. Ceci étant dit, donc nous allons attaquer déjà sur la durée du bear market. J'entends assez régulièrement dire c'est le plus long bear market que l'on ait jamais connu dans la crypto. Eh bien, je vais me poser en faux par rapport à cette affirmation, et je vais vous montrer pour quelles raisons. Donc, déjà, on va aller voir tout simplement le Bitcoin et son graphique sur TradingView. Le voici donc en weekly. Je me suis amusé entre guillemets à prendre le moment où on a eu le top de marché sur les différents cycles de bull run qu'on a pu avoir au niveau du marché crypto, et de déterminer à partir du moment où on peut estimer qu'il y a un signal sur le marché crypto, combien de temps ça a duré, en clair combien de temps le bear market a duré. Donc bon, alors là je suis tombé sur quelque chose d'assez court, 189 jours, mais c'était il y a quand même au début du Bitcoin en 2013. Là, si on se concentre donc sur 2000, donc de 2013 à 2016, on a donc entre le plus haut de 2013, donc de décembre 2013, et puis là où on peut estimer qu'on a eu un nouveau signal déclencheur d'un bull run en juin 2016. On a eu donc 910 jours. Alors tout ça est approximatif, bien sûr, et n'a pas force de vérité. C'est moi juste qui ai établi ces éléments, ces ordres de grandeur en termes de jours. Donc bien sûr, faites votre propre interprétation. Moi, je vous livre juste mes réflexions. Et donc voilà, 910 jours ici. Ensuite, le bull run de 2017, celui dans lequel je suis rentré sur le marché pour la première fois. Et donc le bull run, on va dire le signal quand il a été validé en octobre 2020, on a donc ici 1036 jours de bear market. Et donc si on regarde maintenant aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Écoutez, entre le dernier top qui était en novembre 2021 et aujourd'hui, on a à peine 665 jours. Donc assez basiquement, assez facilement, on se dit 665 jours ici, 1036 ici, 910. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit que c'est le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin. Et je vais pas seulement me baser là-dessus. On va aller voir un autre indicateur qui est le Rainbow Price Chart Indicator, qui est donc affiché ici. Voilà. Et là, donc de la même manière, moi je me suis amusé en fait à bien regarder combien de temps on avait passé dans la zone bleue. Donc pour moi, ce que j'estime être la zone de bear market. Et bien ici, donc 14 mois, là 25 mois, 23 mois, et donc aujourd'hui nous en sommes à peine 14 mois. Donc ça veut dire que potentiellement, si on prend juste
23 mois ici, 25 mois, on aurait, allez, encore 9 à 11 mois à subir cette morosité sur le Bitcoin et donc à rester en bear market. Donc encore une fois, hein, là j'ai du mal à comprendre qu'on dise bon bah c'est le bear market le plus long de l'histoire de la crypto. Pas vraiment l'impression que ça soit le cas. Bon bah dans mon scénario de début d'année, j'espérais un rallye bear histoire d'aller se bouffer un peu des plus-values. Bon, manifestement c'est maintenant j'estime invalidé et à mon sens, il va falloir patienter. Allons voir maintenant, donc... Alors oui, je voulais aussi vous montrer ça. Pardon. Voilà. Ça, c'est une mise en perspective aussi avec les différents halvings. Alors, on peut discuter le narratif autour du halving. Néanmoins, c'est vrai que factuellement, on peut voir que ce soit psychologique, que ce soit expliqué d'un point de vue purement technique, peut-être certainement les deux. Eh bien, on a, suite au halving, alors de manière plus ou moins proche, des bull markets qui se sont quand même déclenchés. Et là, ben, regardez où est-ce qu'on en est par rapport au prochain halving, donc en 2024. Si on prend juste le deuxième, donc là, entre 2016 et 2017, et le moment où en fait le bull market s'est déclenché derrière, voilà, il a lieu en 2016. Et donc on a un bull market qui se déclenche qu'en 2017. Et bon, bah, beaucoup de monde parle d'un bull market avec un déclenchement en 2024. Et pour moi, il n'y a absolument rien de sûr. Il est tout à fait possible qu'on continue dans le bear market jusqu'à 2025, voire même peut-être encore plus loin. Peut-être que ça se déclenchera effectivement assez rapidement derrière le halving. Voilà, ça c'est encore une fois des prévisions en mode Madame Irma, Nostradamus. Mais en l'occurrence, eh bien, il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas, les fesses sorties des ronces, on peut dire, et que potentiellement on va rester dans une morosité ambiante avec aussi de la volatilité et la possibilité d'aller visiter à nouveau le bas de ce Rainbow Chart, donc la zone bleue, dans les mois, trimestres à venir. Le petit état des lieux, donc avec différents indicateurs. Alors là, ça, j'ai trouvé ça sur Twitter, parce que ça fait maintenant un petit moment que je me bouffe pas mal de contenu pour prendre du recul comme ça sur le marché crypto. Et puis avoir dans une disposition de moyen long terme, on va dire. Et ça aussi, je reviendrai sur la partie gestion de sa psychologie, gestion de ses émotions, parce que en fait, la stratégie est pas très compliquée. Hein. Le principal vecteur de risque, on va dire, c'est vous-même, c'est moi-même. Voilà. Donc, la partie gestion de sa propre psychologie, je le dis régulièrement sur ma chaîne depuis maintenant plusieurs années. Eh bien, c'est ultra important et c'est un socle pour arriver à tenir dans ces cycles au niveau de la crypto et puis d'une manière générale dans l'investissement, dans la spéculation. Voilà, vous êtes le principal élément qui peut lâcher, c'est vous-même. Donc, ultra important de gérer votre propre psychologie et d'anticiper la manière dont vous allez réagir dans les moments aussi où vous allez avoir des problématiques externes. Mais bon, je digresse, je reviendrai sur cette thématique donc dans une prochaine vidéo. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas la louper. Donc je voulais donc voilà vous montrer en fait ça j'ai trouvé en fait la chose assez intéressante et j'en appelle en fait à vous puisque voilà c'est le US Financial Liquidity Regimes. Désolé pour la prononciation si elle est incorrecte, et le Bitcoin. Et donc, on voit une corrélation avec le US Liquidity Index en gris-bleu et donc le cours du Bitcoin. Et je trouvais cette corrélation intéressante. Alors, il faut toujours se méfier parce que ça peut être temporaire, hein, tout simplement. Ça peut, voilà, il y a des tas de biais par rapport à ça. J'aurais néanmoins aimé avoir le moyen de suivre ce US Liquidity Index. Je n'ai pas trouvé. Si jamais l'un d'entre vous a le moyen de suivre ça à un endroit où on peut regarder l'évolution donc de ce US Liquidity Index, je vous invite à le mettre en commentaire. Je vous en remercierai vivement. Et voilà, je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Je trouvais le sujet et la corrélation intéressante. Néanmoins, on va donc
passer au principal indicateur qui est tout simplement le prix au niveau du Bitcoin. Et là, on a une clôture mensuelle qui n'est pas très belle et un RSI qui est passé en dessous des 50, ce qui n'est pas folichon non plus. On va aller voir ça. Voilà donc le graphique du Bitcoin en monthly. On voit qu'au moment où je fais cette vidéo, on est donc à 25 706 dollars. On a un RSI qui est passé en dessous des 50. Voilà, donc bon, en clôture quand même en graphique monthly. Donc ce qui à court terme, donc un horizon de mois, trimestre, n'est pas particulièrement positif et engageant, qui me fait dire que mon scénario d'un rallye bear semble ici plutôt s'être très éloigné, voire même être complètement invalide. Maintenant, du côté de la dominance du Bitcoin, alors je vous parle de ça aussi parce que c'est des éléments qui vont être que je prends en compte moi dans ce que je fais. Et là, de la même manière, je ferai une vidéo dédiée pour dire qu'est-ce que je fais moi maintenant aujourd'hui, donc dans les semaines qui viennent. Et voilà, aujourd'hui, on voit qu'au niveau de la dominance du Bitcoin, vous en rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais dessiné ce rectangle. Je m'étais aussi surpondéré en Bitcoin et Ethereum parce que j'estimais qu'il y avait quand même des chances de casser ce rectangle à la hausse, donc avoir une dominance du Bitcoin notamment qui augmente. Donc je suis clairement aujourd'hui surpondéré en Bitcoin et Ethereum, plus en Bitcoin qu'en Ethereum. Et bon, voilà, on a là, ça travaille cette zone-là, ça n'est pas re-rentré dans le triangle, on est donc quand même sur un graphique en monthly. Donc bon, vu que d'une manière générale, le marché est plutôt moribond et que je ne serais pas étonné, et on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo, les raisons pour lesquelles on irait plus bas au niveau du Bitcoin, eh bien, ça serait assez logique vu qu'on a des alts, et ça je vais le montrer après, qui sont pour beaucoup sur des zones de support. Eh bien, si les zones de support de ces alts cassent, à ce moment-là, on a toutes les chances effectivement d'avoir une panique et d'avoir les gens qui d'avoir une augmentation de la dominance du Bitcoin. Et pour ceux qui veulent rester exposés au marché crypto mais qui ne ça leur fait peur tout simplement de voir les supports sur les alts qui lâchent, aillent se réfugier donc sur le Bitcoin pour diminuer la volatilité de leur portefeuille, tout simplement parce que ils ne sont pas capables de tenir leur position au niveau des alts, ou qu'ils choisissent effectivement sur un signal de revoir leur pondération. Donc voilà, moi je ne serais pas étonné qu'on ait une continuation haussière de la dominance du Bitcoin, ce qui est venu aussi alimenter mes prises de décision personnelles par rapport à ça. Alors, comme je disais, les alts, beaucoup sont sur support majeur. On va aller voir le BNB, le XRP, le AV et le Link. Comme je disais, donc, de nombreux alts qui sont sur un support. Là, on le voit assez clairement, à mon sens, sur le BNB. Donc, une zone de support... si elle lâche, ça peut piquer. Le XRP qui avait donc pumpé suite à la news d'un procès gagné. Alors c'était en partie, si je me souviens bien, j'ai mis la news de toute manière dans ma dernière vidéo. Donc voilà, il a poussé fort et puis c'est retombé comme un soufflet, et on est donc là aussi sur une zone de support. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, je serais étonné d'avoir un XRP qui explose tout, avec un marché de la crypto d'une manière générale qui est en berne. Le AV de la même manière, weekly, vous le voyez sur un support à nouveau qui est plutôt majeur. Le Link, même chose. Regardons quand même l'Ethereum, puisque sa tendance haussière en weekly pour moi s'est arrêtée. Et de la même manière, on est sur une zone de support. Alors, il est un graphique qui est moins dégueulasse que le BNB ou ce que l'on a vu juste précédemment, donc le Link ou AAV. Mais on voit aussi que on a eu donc quelques semaines consécutives de baisse. Si ça casse ici, on peut très bien aller revisiter du côté des 1100. Voilà, 1100, 1200 dollars, ça serait pas déconnant. Sur cette page, ce qui est intéressant à voir, pour ma part, je trouve que c'est ce graphique du Bitcoin Price Prediction. Donc, dans un scénario où, manifestement, on a quand même de bonnes chances d'avoir un bear market qui dure plusieurs trimestres, voire peut-être même plus d'un an, on peut avoir, et par rapport aux éléments que l'on a vus aussi précédemment, j'estime que on a des chances d'aller visiter, on va dire, le bas
de ces prédictions du prix du Bitcoin, de ces différentes prédictions. Et donc ça, je vous avais fait une vidéo où je vous listais les indicateurs, hein, je vous la mets en haut à droite, que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de ces 5 dernières années. Et voilà, là-dessus, compte tenu des éléments que je vais aborder un peu plus loin dans cette vidéo, notamment sur les pourquoi on pourra aller plus bas, il est tout à fait possible qu'on en aille visiter plus bas sur donc le prix auquel on est actuellement. Alors si on prend le MRV Z Score, on voit quand même qu'on reste sur une zone qui est plutôt basse par rapport à les niveaux de prix que pourrait atteindre le Bitcoin. Donc ça reste quand même pas un niveau qui manifestement serait très mauvais pour pouvoir acheter. Néanmoins, voilà, on a pu voir que la zone verte, qui est idéale effectivement pour l'achat, a été une zone qui a déjà été revisitée. Alors bon, c'est sûr, c'était avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, effectivement. Mais bon, compte tenu là de l'environnement macroéconomique, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut très bien rester au-dessus aussi. C'est quelque chose que pour ma part je prends aussi en compte dans le cadre de mon positionnement et de ma stratégie. Alors le fameux stock to flow modèle, bon, certains disent qu'il est complètement invalidé. Moi, pour ma part, je ne suis pas de cet avis. Voilà, de manière générale, il est déjà resté un moment dessus, il est déjà resté un moment en dessous. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui est nouveau de ce point de vue-là. Et de la même manière, comme vous pouvez le voir ici sur 2011, on peut rester dans cette zone bleue encore potentiellement un moment. Et puis par rapport aux éléments que je vous ai déjà montrés auparavant, voilà, le bear market peut encore durer de 12 à 18 mois. Ça serait pas déconnant. Alors cette fois, j'ai intégré Google Trends qui permet de voir le volume de recherche sur le terme Bitcoin et le terme crypto. De la même manière, on peut constater que bon, alors c'est un peu plus haut que bien sûr pendant le dernier bear market. Globalement, on le voit au niveau du graphique ici, mais bon, on voit clairement un désintérêt sur le sujet du Bitcoin et de la crypto d'une manière générale. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'on a gagné en personnes qui résistent. Et ça va dans le sens d'une adoption qui évolue au niveau du Bitcoin et de la crypto. On a gagné donc en termes de volumétrie de personnes qui s'y intéressent. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant. J'ai vu une vidéo c'était Asher et celui qui fait grand angle au dernier Surfing Bitcoin et où il disait qu'il y avait un millier de personnes, ce qui aurait été complètement impensable lors du dernier bear market. Donc voilà, ça aussi un élément à prendre en compte dans la stratégie d'ensemble, c'est le fait qu'on a quand même, malgré aujourd'hui où on a un prix qui est en berne, des marchés, un marché au niveau de la crypto qui n'est pas sur des prix qui sont extrêmement excitants, eh bien on a quand même eu une évolution clairement du secteur et ça c'est à mettre encore une fois en parallèle avec toutes les news positives que je vous avais fait remonter dans ma dernière vidéo. Alors qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Déjà je vous rappelle qu'on est dans un environnement qui est nouveau, voilà, pour le Bitcoin, dans le sens où on est dans un environnement de hausse des taux et ça c'est quelque chose qui, sauf erreur de ma part, d'un point de vue histoire du Bitcoin, qui est assez récente, il faut le rappeler, et ça reste quand même un actif qui est très jeune, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Bon, on a le dollar qui pousse aussi en ce moment. Si on jette un œil au DXY, on va pouvoir voir qu'effectivement, il s'est remis à pousser depuis quelques semaines. Hop, voilà, donc là je suis en weekly, donc on voit depuis juillet, donc début 17 juillet 2023, donc on a eu quand même un paquet de semaines en hausse, et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas en faveur de la crypto et des actifs à risque. On a aussi l'incertitude d'avoir des taux qui restent élevés longtemps, ça ne favorise pas non plus les actifs à risque. Une nouvelle hausse de la Fed au niveau des taux. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose que l'on entend avec une possible nouvelle hausse de leur part? Il y a aussi pas mal de choses qui alimentent de fortes incertitudes et ça pour aller se positionner sur les actifs les plus à risque, c'est pas quelque chose que les investisseurs aiment faire. Donc
Voilà, on a les élections aux États-Unis à venir pour l'année prochaine, on a tout le narratif et toutes les news autour de la Chine, notamment au niveau de son immobilier, qui ne sont pas particulièrement rassurantes. Et je vous rappelle qu'on a toujours une guerre qui est en cours, voilà, qui ne me semble pas donner des signes très... alors, pour l'instant, ça a l'air d'être larvé et de gangréner, je dirais. Mais justement, c'est pas particulièrement positif. Donc bon, un risque de contamination au niveau de la guerre en Ukraine. Et ça aussi, ça alimente des incertitudes. Et puis nous sommes au beau milieu du cycle de 4 ans, au niveau donc du Bitcoin. Et comme je l'ai montré précédemment, voilà, on n'est pas, à mon sens, dans le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin, on est en plein milieu et bon ben pour s'amuser on aurait pu avoir un rallye haussier cette année et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, mon scénario bear rally pour moi est invalidé. Encore une fois, je le dis régulièrement, il faut se positionner avec des montants sur lesquels on est serein si notre scénario que l'on espère de hausse ne se réalise pas. Et puis à prendre vraiment du recul, et c'est ce que j'essaye de faire vraiment et de vous transmettre à travers cette série de vidéos, de prendre du recul sur l'ensemble du marché et de vous demander à quel horizon de temps vous vous positionnez. Donc on a encore du temps pour ce bear market avant un relancement du bull run manifestement par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Ben, on a aussi du temps pour de la volate, mais ce n'est pas forcément dans le sens où on l'aimerait avoir cette volatilité et notamment parce que il y a pas mal de choses qui peuvent se produire, hein. Comme je l'ai évoqué juste avant, on a bien un environnement macroéconomique, géopolitique qui est... On a plein d'incertitudes, voilà. On peut très bien avoir un Black Swan, alors autant juste au niveau de la crypto que d'un point de vue macroéconomique, voilà, une extension du conflit en Ukraine, des surprises au niveau de l'élection américaine, ce genre de choses qui pourraient arriver. S'il y a donc une nouvelle crise, qui pourrait d'ailleurs, c'est pas forcément un Black Swan, hein, ça peut être une crise qui a été vue, qui a été anticipée et qui se produit, voilà. Les corrections sur les valeurs tech aussi à venir. Les valeurs tech ont pas mal poussé depuis le début de l'année et bon ben assez logiquement je me dis que c'est quand même des gens qui investissent sur les valeurs tech. Pour une bonne part d'entre eux, ils ont potentiellement aussi de la crypto, ils ont aussi du Bitcoin et donc si on a une correction sur les valeurs tech, ça peut entraîner des appels de marge et ces personnes-là, il va bien falloir qu'ils vendent des actifs et qu'ils vendent, on va dire, leurs actifs les plus risqués, peut-être que le Bitcoin ne serait pas déconnant. Et puis, bon ben, le fait de bien faire flipper, moi ce que je trouverais assez logique là, c'est que tous ceux qui ont acheté ici, dans la zone des 16 000, voire, bon ben après ce signal là, autour de janvier, autour des 21 000, et qui se disait autour des 30K, ok, je suis plutôt tranquille, hein, je suis à plus 50%, ou même à x2 pour ceux qui ont pu acheter autour des 15-16K, eh bien allez de nouveau visiter ces niveaux, histoire de les faire flipper en disant oula, moi j'étais à plus 50%, là je me retrouve à break-even. Et du coup, leur faire peur de manière à déclencher aussi une mèche telle que ce qu'on avait eu d'ailleurs ici en mars 2023. Hein. Vous regardez cette mèche là, quand on est allé taper en dessous des 20 000 dollars et créer en fin de compte une ultime capitulation, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et encore une fois, dans la big picture et dans la volatilité de cette zone, je vous rappelle, je vous remontre donc le rainbow, voilà, de cette zone bleue. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après, voilà, il y a quand même un élément, c'est que je vois aujourd'hui pas mal de monde qui justement se dit, ok, je vais aller acheter plus bas. Et donc, alors c'est facile, hein, en clair, je vous dis à court terme, à moyen terme, là, ça peut monter comme ça peut baisser. Ça peut stagner, voilà, trois scénarios possibles, hein. Ça peut monter, ça peut stagner, ça peut diminuer. Néanmoins, je l'évoque parce que
pour la gestion de votre portefeuille, la gestion de votre psychologie, c'est des éléments qui sont importants. Et j'y viendrai donc dans la prochaine vidéo sur cette partie-là, sur les questions à vous poser. C'est fondamental pour justement durer dans ce marché. C'est des étapes difficiles à vivre qui sont nécessaires. Voilà, l'obstacle et le chemin. Et je les évoque parce que il faut que vous les preniez en compte, vous, dans votre stratégie, dans la manière dont vous capitalisez, dont vous constituez votre portefeuille sur ce marché de la crypto. Si vous voulez faire partie des gagnants dans ce qu'on espère avoir, c'est-à-dire un prochain bull run. En tout cas, pour ma part, je crois à celui-ci. Donc à venir, voilà, une vidéo sur la partie émotionnelle, psychologique. Je poserai la question aussi, ok, est-ce que la probabilité, pourquoi il n'y aurait pas plus de bull market? Voilà. Et pour ma part, je pense qu'il y aura de nouveau un bull market et je vous expliquerai pourquoi. Je reviendrai aussi, je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement sur les narratifs, les différents narratifs qui pourraient déclencher un nouvel engouement, une nouvelle hausse du Bitcoin et donc un nouveau bull market au niveau des cryptos. Et donc une vidéo bien entendu sur ce que je fais. Je vous invite à aller voir ma stratégie détaillée que j'avais, c'est une série de vidéos que j'avais faite en début d'année. Je vous mets du coup les liens, alors ma tête est là donc je vais vous les mettre de ce côté à droite de l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!